Aujourd'hui, ce soir, les choses vont demander à changer. Aujourd'hui, ce soir, tu vas toucher les sentiments de prière. Aujourd'hui, ce soir, tu vas vivre la main de Dieu. Et ça ne dépend de ta prière ce soir. Ça dépend de ta prière ce soir. Ça dépend de ta prière ce soir. Et le Père tient pas, il est ta voix par les yeux. Il est ta voix, il est ta voix, il est ta voix, il est ta voix. Ça dépend de ta prière ce soir. Comment le Père tu ne le sais pas? La réponse à ta prière quelque part est retenue dans le monde invisible. Comment le Père dans le monde visible, tu es en train de crier dans la même situation. Comment le Père de crier dans la misère. La réponse est déjà dans le péché. C'est l'important de la réponse. Que le transfert de ta prière est retenu quelque part. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu seras numéro 1 dans la réalisation. Le Seigneur de Terre, c'est le Seigneur de longtemps. Alors ce soir, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Si par le chocolat, la souris mantelle, si par le silo. Oh, chamarré que te le debo chocolat. Personne ne viendra de lieu pour Dieu que tu aimes. Pour la situation de ta vie, personne ne viendra prier pour cela que tu aimes. Écoutez, chacun ses propres problèmes. Le corps de tout un chacun est attaché à sa propre vie. Alors si ce soir, tu ne prends pas conscience, tu ne prends pas conscience que ta prière est en train de libérer des choses autour de ta vie, que ta prière est en train de libérer des choses autour de ta vie, rien à libérer à changer. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, par les yeux, par les yeux. Pour la suite de l'élève, chambra de Banzio. Pour la suite de l'élève, chambra de Banzio. Est-ce que quelqu'un qui croit que quelque chose se passe dans le cœur acclamer le Seigneur? Je veux vous rappeler que je suis en train d'acclamer le Seigneur. Prenez bien, s'il te plaît. Prenez bien, c'est le Seigneur que je suis en train d'acclamer. Prenez bien, prenez bien. Prenez bien, prenez bien. Acclame majestueux Seigneur le Seigneur. Acclame majestueux Seigneur le Seigneur. Simple de marcher le Seigneur. Avec moi, tu lèves avec moi. Tu fais ces déclarations avec moi. Au roi du siècle. Au roi du siècle. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Au roi du siècle. Au roi du siècle.
immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur, amen, amen. Tu peux reprendre rapidement ta place. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur te bénisse. C'est comme si je parlais à ton voisin, mais c'est à toi que je m'adressais. Je disais que le Seigneur te bénisse. Je pensais que je parlais à quelqu'un, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là ce soir? Si vous avez réellement laissé votre main et les activer. Est-ce que quelqu'un est réellement dans la joie d'être là ce soir? Je suis dans la joie d'être là ce soir et je sais que le Seigneur me fera énormément de bien. J'ai l'assurance que quelqu'un au Seigneur parler très haut, que tu ne sortiras pas de ces lettres que tu as en fait. C'est comme si je m'adressais aux voisins alors que c'est à toi que je m'adressais. Je disais, tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu es entré. Cette parole, je cherche à qui cela s'adresse. Je suis en train de chercher à qui cela s'adresse. Tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu es entré. Même que tu es dans ton voisin, ta voisine, même celui qui est loin, tu lui dis bienvenue dans la sainte présence de Dieu. Quand tu parlais comme si tu étais absent, tu peux le faire mieux, dis-lui bienvenue dans la sainte présence de Dieu. Si il est tellement méchant qu'il ne fait pas cas de toi, cherche-toi un autre voisin, même au loin, dis à celui qui est un peu plus gentil, bienvenue dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vaincre les batailles invisibles, c'est ce dont nous sommes en train de partager. On devait clôturer sur cet enseignement le samedi passé, mais le Saint-Esprit a bien voulu qu'on arrive à clôturer sur cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de circonscrire certaines choses et on va avancer dans une atmosphère où en même temps on serait en train de prêcher, on serait en train d'enseigner, on serait en train de prier, on serait en train de faire tout au même moment. Parce que s'il faudrait dire qu'on commence d'abord par parler pour qu'on arrive à prier plus tard, on risquerait de manquer les temps, comme c'est fut le cas le samedi passé. Alors tout ce que je te demande d'abord, premièrement, c'est de donner toute ton attention. Et deuxièmement, le pouvoir est disposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pouvoir est disposé. Troisièmement, d'avoir une attitude qui te permette de te connecter à la grâce de Dieu au milieu de nous ce soir. Parce que le problème n'est pas le Seigneur, le problème n'est pas Dieu, parce que Dieu il est le même, il agit de la même manière, mais le problème c'est l'attitude de tout un chacun. Ton attitude va déterminer le genre de choses que le Seigneur fera dans ta vie ce soir. Ton attitude va déterminer la quantité, la proportion de choses que tu recevras du ciel ce soir. C'est ce qui va faire la différence entre toi et ton voisin, parce que vous deux, vous êtes dans la présence de Dieu, mais vous ne sortirez pas de la même manière, parce que c'est là le dépend de l'attitude que chacun a. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors si ce n'est qu'aujourd'hui que tu es là, c'est la première fois, ça sera un peu très compliqué faute de temps de revenir sur certaines vérités qu'on a déjà commencé à dire. Alors ça serait important que tu arrives à te rendre sur la page pour suivre le vidéo passé, ça va te mettre à la page. Au risque qu'on commence à dire des choses en rentrant à la maison que tu n'arrives pas toujours à assimiler. Est-ce que je parle à quelqu'un? On était en train de dire la fois passée, je crois le samedi passé, que le monde invisible, on parle ici du monde spirituel, on arrivait à prendre trois caractéristiques de ce monde. On disait que c'est un monde, c'est un domaine où on arrive à vivre la représentativité, c'est un domaine de transfert et c'est un domaine aussi de substitution. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alors le monde invisible, c'est un monde de représentativité. C'est pour arriver à dire, il y a de ces choses dans le monde invisible qui représentent le principe de réalité du monde invisible. Et il y a aussi de ces choses qui non simplement représentent dans le monde invisible, mais aussi
qu'on arrive à trouver dans le monde visible, mais qui représente la réalité du monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'aimerais quand tu sois là présent, que tu arrives à parler avec moi. Si tu es là, tu me donnes un bon amen. Donc si tu es là, tu me donnes un bon amen. On a eu à voir un exemple dans les Écritures, même avec l'Éternel. Parce que lorsqu'on parle du monde invisible, on parle du monde spirituel. Même le royaume des dieux, le royaume des lumières, ça fait aussi partie du monde invisible. Il n'y a pas que le monde de ténèbres, mais même aussi le royaume qui appartient à l'Éternel fait partie du monde qui est invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? On voit même avec l'Éternel, il arrive à dire à Moïse, il veut manifester sa présence au milieu des hommes sur terre, mais pour que cette présence soit manifeste, il faut qu'il y ait un élément qui représente le genre de choses qui se passent là où lui vit et là où lui règne. Il s'agit du tabernacle. Il dit à Moïse que Moïse devait construire le tabernacle exactement selon le modèle qu'il a vu. Le modèle qu'il a vu, Moïse a vu dans le monde invisible, il y a un tabernacle où Dieu fait siéger sa gloire. Et il doit venir sur terre pour reproduire exactement la même image qu'il a vue, de manière à ce que cette tente-là, qu'on appelle le tabernacle, commence en soi à représenter au milieu des hommes de réalités qui sont présentes dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen, ça commence à me déranger. Jusque-là, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe ou ça passe? Ça passe. D'accord, gloire à Dieu. Si ça passe, tu me donnes un bon amen. Donc, je pense qu'un bon amen, c'est pas ce que tu as. Je dis, si tu me donnes un bon amen, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alors, c'est très important lorsque nous sommes en train de vivre sur terre, parce que les réalités du monde invisible, il y en a plusieurs, il y en a multiples. Rappelez-vous, on a dit dès le premier samedi de cet enseignement que c'est le monde invisible qui arrive à influencer le monde visible. Le monde invisible fait le principe. Le monde invisible a plusieurs réalités. Mais lorsqu'on se trouve dans le monde visible et qu'on ignore la réalité et le principe du monde invisible, ça serait par notre ignorance qu'on va commencer à subir des choses qui feraient en sorte que dans notre vie ici-bas, on n'arrive pas à vivre pleinement de choses que Dieu a prévues pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, c'est très important d'arriver à ne pas continuer à vivre dans l'ignorance, mais plutôt à entrer dans les domaines de la connaissance et être éclairé par l'Esprit de Dieu pour comprendre ces réalités qui sont du monde invisible et comment ces réalités arrivent à influencer la vie des hommes qui sont sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, tu me donnes un bon amen. Non, je pense qu'un bon amen, c'est pas ce que tu as donné. Amen. Me donne un bon amen. Amen. Alors, on a eu à prendre une image depuis le premier samedi pour arriver à dire ceci. Et celui qui arrive à prendre le poison, parce qu'il sait que l'eau qu'il est en train de boire est empoisonnée, et celui qui arrive à prendre de l'eau empoisonnée sans le savoir, la mort ne va pas épargner celui qui était ignorant. Même si son ignorance fait en sorte qu'il prenne quelque chose sans savoir qu'il y a quelque chose de mal derrière, qu'il ne sait pas voir avec ses yeux, à cause de son ignorance, il va mourir. C'est aussi pareil. Le fait d'ignorer la réalité du monde invisible ne va pas t'épargner des conséquences ou de l'influence du monde invisible sur le monde visible. Tu serais dans le monde visible en train de vivre des choses sans savoir qu'est-ce qui est derrière, sans savoir pourquoi les choses ne vont que comme ça, sans savoir pourquoi je ne vis que ça et pas ça, sans savoir pourquoi malgré tous les efforts que je fais, je n'arrive pas à sortir de cet engrenage. Pourquoi? Parce que ton ignorance ne va pas empêcher à ces réalités du monde invisible d'atteindre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais lorsque tu arrives à entrer dans la connaissance, tu connais déjà que cette eau est empoisonnée, tu auras les dispositions que tu prendras, soit pour ne pas boire, ou soit si tu veux la mort, prendre et arriver à mourir par la suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la connaissance de réalité du monde invisible est très capitale pour te permettre de mieux vivre sur terre. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Si tu es là, acclame fortement le Seigneur. Je vais répéter la phrase, je disais acclame fortement le Seigneur. Amen. On dit que le monde invisible, le monde spirituel, c'est un monde de représentativité.
C'est un monde de transfert et c'est un monde de substitution. Il y a ces choses qui arrivent à représenter, et dans le monde invisible, et dans le monde visible, certaines réalités, ou certains principes, ou certains esprits qui sont dans le monde invisible. Un autre exemple, on a eu à prendre le samedi passé, pour arriver à parler autour de idoles. Le Seigneur se dresse farouchement contre l'idolâtrie, que son peuple ne devait pas adorer les idoles. Mais pourtant, c'est juste une sculpture qui est faite soit de bois ou d'une autre matière. Mais pourquoi cela? Parce que derrière cette sculpture, il y a des esprits qui arrivent à agir au travers de cette représentation. Donc la simple représentation qu'on a d'une certaine sculpture, on peut prendre un exemple, cette chaise quelque part est adorée comme une divinité. Ce n'est pas que la chaise soit réellement une divinité, mais plutôt il y a des esprits qui soient derrière cette représentation physique qui font en sorte que ceux qui se dressent, ceux qui se mettent devant la chaise, entrent directement en contact, en communion avec la réalité spirituelle qu'il y a derrière la chaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un comprend cela justement? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alors, lorsque tu ignores que cette sculpture ici a certaines réalités spirituelles derrière, et que tu viens te tenir devant cela pour dire que c'est simplement une œuvre d'art, les esprits qui sont derrière la sculpture arrivent à répondre à une chose. Parce que le monde spirituel, lorsqu'on arrive à dire que cela est un monde de représentativité, obéit à de lois, obéit à de codes, cela n'est pas ouvert à tous. Il y a des codes pour que le monde invisible arrive à fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un là jusque-là? J'aimerais bien que ça arrive à mieux passer pour tout un chacun, afin que quand tu vas quitter ces lieux, que tes yeux arrivent à s'ouvrir et que tu arrives à voir les choses autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais que c'est un monde qui est fait de codes. C'est un monde qui est fait de codes. Le code vient pour que tout le monde n'arrive pas à avoir accès, qui est simplement une certaine catégorie de ceux qui ont une certaine connaissance, qu'ils arrivent à avoir accès à certaines choses. Je prends l'exemple, le bien-aimé Arsène ici, 13 ans, a un téléphone. Si son téléphone est codé et qu'il y a un mot de passe avant de l'ouvrir, ça veut dire seul celui qui connaît le mot de passe qui arriverait à avoir accès à toutes les fonctionnalités de son téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Le téléphone, parce qu'il a un mot de passe, n'obéit pas à la présence de quelqu'un, n'obéit pas au son de la voix de quelqu'un, mais obéit plutôt jusqu'au code qu'on arrive à placer sur lui. Quelle que soit la personne qui place le code, ça oblige le téléphone de répondre aux préoccupations de cette personne. Est-ce que jusque-là quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que jusque-là quelqu'un me comprend? Amen. Alors le monde invisible, il n'y a pas que Dieu dans le monde invisible, il n'y a pas que le royaume de l'Éternel dans le monde invisible, il y a aussi le royaume des ténèbres dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Le principe c'est fait pour tous, parce que le principe a été établi par l'Éternel avant que tout, même la première des créatures, n'arrive à être créée. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es là avec moi, donne-moi un bon amen. Amen. Alors, il y a deux codes. Lorsque un esprit ne peut pas arriver à se mouvoir, à agir, à entrer en exercice ou en mouvement dans le monde visible, si au préalable le code n'a pas été donné. Et le code, ça fait en sorte que l'esprit arrive à obéir selon l'appel qu'il vient de recevoir à celui qui l'a appelé. Même au moment où celui qui l'a appelé n'a pas une certaine communion avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous perdre. J'aimerais que quelqu'un arrive à mieux me saisir ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alors retenez ceci avec moi. Retenez ceci. Au travers de tout ce que je suis en train de dire, j'aimerais adresser un très grand avertissement à une personne en sérieux. Suivez-moi très bien. Vous savez une chose. Je viens de le dire tantôt, que l'esprit arrive à obéir au code qui arrivait à être donné, à être lancé. Retenez avec moi ceci, je disais, que les esprits
Nous sommes dans le monde invisible. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut commencer le voyage là maintenant? Amen. Est-ce qu'on peut commencer le voyage là maintenant? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à naviguer avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à naviguer avec moi? Amen. Et là, tu me donnes un bon amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci. Vous savez, je ne sais pas entrer en profondeur là-dessus. Peut-être dans une autre séance, dans une autre session, peut-être l'année prochaine, on reviendra sur cela. Ou peut-être avec un cercle très serré, très fermé de personnes. Les esprits, ça obéit, j'ai bien dit, à certains principes, à certaines règles, à certaines lois. Il y a dans le monde invisible, je le disais la séance passée, c'est un monde qui est fait des images, c'est un monde qui est fait de sons, c'est un monde qui est fait des couleurs. Ça veut dire les choses ne sont pas placées au hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ainsi que vous verrez même, il est dit à Moïse de dresser le tabernacle selon le modèle qu'il a vu. Et il doit se rassurer que les choses soient exactement telles qu'il a vu. Et dans le tabernacle, on ne choisit pas n'importe quelle couleur. On ne choisit pas n'importe quelle matière précieuse. On ne choisit pas n'importe quel tissu. Parce que les choses ici sur terre, ça doit être fait exactement tel que ça se trouve dans le monde invisible. Pourquoi? Parce que ce qui vient, l'élément matériel qui entre dans le monde visible vient établir une connectivité entre le monde invisible derrière cet élément et le monde visible qui doit rôder autour de cet élément. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est un peu comme lorsqu'on prend encore le téléphone de notre bien-aimé Arsène. Il a quelque chose dont j'ai besoin. Ce n'est pas le simple fait d'avoir besoin de ce qui se trouve dans son téléphone qui vient dans mon téléphone. Il faut qu'il y ait une certaine connectivité qui soit établie. C'est ainsi qu'on a Bluetooth, c'est ainsi qu'on a Zender. Lorsqu'il y a la connectivité, ça permet à ce que l'échange s'efface. La connectivité, ça permet à ce que les transferts s'effacent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les transferts ne se font pas au hasard. Il faut qu'au préalable, il y ait connectivité. Il n'y a pas connectivité s'il n'y a pas un élément qui représente les esprits auxquels on veut se connecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. J'aimerais bien me rassurer. Sois sincère avec moi. Est-ce que ça passe ou ça passe? Ça passe. Ok, gloire à Dieu. De toute façon, les yeux, tout le monde, ça s'ouvre pour me regarder. Je me demande, mais Seigneur, je me suis trompé d'auditoire ou comment? Est-ce que ça passe? Amen. Ok, d'accord. Alors, la connectivité, ça permet maintenant à ces moments qu'il arrive à avoir un transfert, qu'il arrive à avoir un échange. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. J'étais en train de dire ceci, que les esprits, le monde spirituel est fait des images, il est fait de sens, il est fait des couleurs. J'ai donné même l'exemple du tabernacle, on n'a pas choisi les choses au hasard. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Nous-mêmes, vous arriverez à voir, ce sont des choses que vous connaissez, vous regardez dans le film, vous regardez dans le théâtre et tout qu'on sort. Même lorsqu'il faudrait qu'on arrive à se rendre chez un féticheur, il ne s'habille pas de n'importe quelle manière. Dans sa maison, il arrive à invoquer ses esprits, il n'y a pas toute chose qui prend place là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que chacune de ces choses arrive à représenter une réalité spirituelle et arrive à les connecter avec une certaine réalité spirituelle. Okay. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Donc c'est un simple élément physique, puisque le monde spirituel est un monde de représentativité, cet élément commence maintenant à représenter une réalité spirituelle et ça fait en sorte qu'il y ait maintenant connectivité entre les esprits qui sont derrière et lui qui veut se mettre en liaison avec ses esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alors, le grand avertissement, je vais vous donner avant qu'on arrive à aller très loin. Je le disais le samedi passé sans pour autant aller plus loin que ça. Bien aimé, lorsque tu es sur terre, il faudra faire très attention. Tout ne pas à copier. Okay. Le monde où nous nous trouvons est beaucoup plus spirituel que matériel. Plusieurs n'en ont pas conscience. J'ai bien dit le monde où on se trouve ici, ces lieux, tout ce qu'on arrive à voir, ce monde ici présent est beaucoup plus spirituel que matériel. Okay. Il y a de ces choses que toi tu peux te dire et pour ça là et ça là la simple loco. Bien même on l'équipe spiritualité, mais si on l'équipe on a la trop spirituelle. Maintenant que derrière ces choses, tu es en train de te connecter à des esprits
qui sont là pour détruire ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout n'est pas à copier. Ce n'est pas parce que tout le monde se dirige ainsi que je dois aussi diriger ainsi ma vie. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que je dois aussi le faire dans ma vie. Ce n'est pas parce que tout le monde s'habille ainsi que je dois aussi m'habiller ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que le monde des esprits, c'est l'effet des images, c'est l'effet des sons, c'est l'effet des couleurs. Il y a ces sons qui ont été donnés aux hommes pour inviter des esprits qui travaillent derrière ces sons. Ça veut dire, lorsque ces sons est en train de jouer, dans le monde des esprits, les esprits qui sont censés travailler derrière ces sons, ils voient au travers de ces sons une invitation. Ils n'ont pas besoin de savoir qui les appelle. Parce que les sons, ça vient être comme un code qu'on arrive à placer dans le téléphone de notre bien-aimé Arsène. Et quand ils viennent, parce qu'ils le savent très bien, lorsque ces sons jouent, ça veut dire que nous devons aller pour faire telle et telle autre chose. Mais lorsque tu ignores cela, parce que tu penses que puisque tout le monde entend ces sons, je dois aussi l'entendre, tu risquerais d'ouvrir de portes dans ta vie à des esprits qui viendraient pour détruire ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça commence à être clair? Et il est important de comprendre une chose. Les esprits ne demeurent pas continuellement dans le monde physique parce qu'ils sont du monde invisible. Lorsqu'ils viennent pour opérer et puis répartir. S'il y a un code qui doit inviter un esprit dans l'action, il doit aussi en avoir un qui doit le faire retourner d'où il vient. Et c'est très dangereux lorsqu'on arrive à faire appel à un esprit qui n'appartient pas à l'Éternel et qu'on arrive à travailler avec cet esprit et qu'on ne connaît pas le code qui doit le ramener à rentrer d'où il vient, cela est très dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Donc tout n'est pas copié. J'étais en train de parler du son. De notre côté, on parle aussi des couleurs. On parle aussi des couleurs. Il y a ces couleurs qui arrivent à inviter une certaine catégorie d'esprit. Vous arrivez à voir. Quelqu'un a déjà vu ça. Si pas nous tous, on a déjà vu ça. Ce n'est pas quelque chose de démoniaque. Ça arrive dans certains programmes qui sont beaucoup plus spéciaux. On veut arriver à vivre quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit de Dieu instruit à l'homme de Dieu que tout le monde doit s'habiller en blanc dans le programme. Seigneur, on parle du Dieu de gloire. Si j'ai m'habillé en noir, est-ce que ça empêchera à Dieu d'agir? Dieu serait incapable d'agir si on s'habillait en bleu. Pourquoi il exige à ce qu'on s'habille en noir? Parce que la catégorie d'esprit que Dieu envoie pour être en mouvement, pour bénir son peuple dans ses programmes, répond au code qui est le code vestimentaire qui est de la couleur blanche. Cette couleur arrive à inviter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Alors là, je prenais l'exemple dans le royaume des dieux, dans le monde des ténèbres, c'est aussi pratiquement pareil. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, tout ne pas à copier. Il y a certains signes, ça peut être des codes pour inviter les esprits afin d'agir. Ça peut être des codes. Et surtout là-dessus, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Malgré que la majorité de ces personnes ne sont pas venues, mais vous leur passerez le message. Bien aimé, même dans l'œuvre de Dieu, tout n'est pas à copier. Tout n'est pas à copier. Tu ne sais pas pourquoi. Pour que la puissance de Dieu se manifeste chez cet homme, il doit toujours lever sa main comme ça. Il doit toujours faire ces signes-là. Pour que la puissance ou l'onction arrive à se manifester. Tu ne sais pas pourquoi. Quand tu ignores, l'ignorance est beaucoup trop mortelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Tu ne le sais pas. Alors, aussi longtemps que tu n'es pas dans une alliance qui te donne le droit d'être dans ces signes pour faire appel aux esprits qui sont derrière ton alliance, ta couverture, il ne faudrait pas faire quelque chose simplement parce que les autres le font. Est-ce que je parle à une personne? Non, si je parlais à quelqu'un, son amen serait différent. Son amen, je vous rassure, ça serait différent. Alors, c'est très important que tu arrives à veiller sur toi. Parce qu'il y a certaines choses, ça peut arriver dans ta vie, simplement parce que tu en as ouvert le corps.
Est-ce que quelqu'un est là? 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 Ce qui est déjà travaillé, ce qui met en liaison les hommes avec les esprits, on n'entre pas en contact avec cela. On n'entre pas en contact avec cela. Je prends l'exemple de tout ce que nous connaissons tous. Vous arriverez à voir dans la plupart de religions, ils ont toujours leur représentation. Les statuettes, les statues et les éléments matériels qu'ils arrivent à utiliser, qu'ils arrivent aussi à donner à cela un sens qui soit logique. On peut défendre tout bonnement pour dire que non, ça c'est la mère d'eux, ça c'est l'enfant d'eux, ça c'est l'oncle d'eux, ça c'est la tante d'eux. Alors on doit faire une statuette pour ne pas oublier, pour toujours se rappeler de cette maman, de cet oncle, de cette tante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors vous n'arrivez pas à savoir quelles sont les réalités spirituelles qui sont derrière ces éléments matériels. Lorsqu'on ignore, lorsqu'on arrive à ignorer les éléments, la réalité spirituelle derrière un élément matériel dont on se sert, n'oubliez pas, les éléments matériels, ça vient représenter la réalité spirituelle. Et ça vient pour établir une certaine connectivité entre terre et ciel, entre le monde visible et le monde invisible. Sans le savoir, tu es en train de livrer ta vie entre le mal des esprits qui sont là et qui sont censés arriver à nuire à ta vie. Et demain après demain, lorsque les choses ne vont pas marcher, lorsque les choses vont commencer à se compliquer dans ta vie, tu chercheras qui étaient les sorciers. Ça sera la grand-mère, ça sera la tante, mais tu serais en train d'ignorer une chose, que ces statuettes, que ces éléments matériels que tu as placés dans ta maison, que tu as placés sur ton corps, devant lequel tu t'es prosterné, c'était de portes ouvertes qui te mettaient en connexion avec le monde invisible, maléfique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors si tu es dans ces cas, je prie que le Seigneur te sorte de cette ignorance. Amen. Ton amen, ça me dérange. Amen. Que le Seigneur te sorte de cette ignorance. Amen. J'étais en train de dire que le Seigneur te sorte de cette ignorance. Amen. Que tu ne continues plus à vivre dans l'ignorance. Amen. C'est comme si je parlais à personne en Seigneur. Amen. Je cherche à qui est-ce que je suis en train de parler. Amen. Que le Seigneur te sorte de l'ignorance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelle est la position que tu prendras? Je dis, si on va avancer comme ça, on sera en train de prêcher et de prier au même moment. J'aimerais que tu lèves ta main droite, répète après moi, dans le nom de Jésus. 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 Père éternel, Père éternel. sors-moi de l'ignorance. Sors-moi de l'ignorance. Sors-moi de l'ignorance. Sors-moi de À l'ignorance. partir de ce soir. À partir de ce À soir. partir de ce soir. À partir de Dans ce le soir. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Et laisse ta voix avec tes propres paroles, commence à parler ainsi. Lorsque tu vas te servir dans ta prière, s'il te plaît, parle à Dieu avec tes propres paroles. Parle à Dieu avec tes propres paroles. Les chamas. Prends rapidement ta Bible avec moi. Est-ce que quelqu'un est toujours prêt à continuer le voyage avec moi? Amen. Ou quelqu'un est fatigué pour se dire que moi je dois m'arrêter ici? Est-ce que quelqu'un est prêt à continuer le voyage avec moi? Prends ta Bible avec moi. Comment tu vas m'aider? Revenons dans le passage d'Apocalypse qu'on a eu à lire. C'était Apocalypse chapitre 18, le verset, je crois, 11. Commence par être le verset 11. Rapidement, encore, non, rapidement. Prends ta Bible avec moi. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18, Mhm. le verset, Commence d'abord le verset 11. Je n'ai pas la référence en tête. le verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle. Le marchand de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle. On parle de Babylone la grande.
Babylone, c'est la représentation du système diabolique qui arrive à dominer et à conduire ce monde. Ce système est arrivé à la fin et le marchand de la terre qui vivait au travers de ces systèmes, autrement que l'apôtre Paul appelle le siècle présent, sont en train de pleurer. Et ils pleurent à cause de Babylone parce que Babylone la grande est tombée. Oui, on y va. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. D'un côté, on a des marchands. De l'autre côté, on a des acheteurs. Il y a des ceux qui sont en train de vendre. Et il y a des ceux qui sont en train d'acheter. Pourquoi? Pour que tu arrives à voir le téléphone, la montre, le sabi, le verre que tu as, tu es allé acheter chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vend cela. Il y a le marchand et à l'autre côté les acheteurs. Mais c'est quelqu'un là avec moi. Amen. Et on avance comment? Cargaison d'or. Cargaison d'or. On est même en train de détailler. C'est que le marchand de la terre sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre de l'or en cargaison. On avance comment? D'argent. Avançons rapidement. Des pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois des senteurs, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, des cinnamones, d'aromates, de parfums, des myrrhes, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, des brebis, des chevaux, des chars, de corps et d'âmes d'or. Des corps et d'âmes d'or. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Amen. Il y a de ces marchands qui sont en train de vendre. On a détaillé leur cargaison. Et dans leur cargaison, dans leur marchandise, il y a le corps et il y a les âmes d'or. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Il y a de ceux qui sont au marché pour vendre les âmes d'or. Et puisque ce sont des marchands, ils pleurent. Pourquoi? Parce que puisque Babylone la grande est tombée, plus personne ne vient acheter leurs produits. C'est ce que la Bible dit. Donc pendant qu'ils vendent les corps, donc il y a des hommes qui sont sur terre qui partent dans le marché pour acheter les corps d'or. Pendant qu'ils vendent les âmes d'or, il y a des personnes qui partent. Tout comme toi tu achètes la Bible, mais lui part acheter l'âme d'une personne. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'un côté, on a le marchand qui vend. De l'autre côté, on a les acheteurs qui viennent acheter. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Non, si tu es là, donne-moi un bon amen. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on reste là, on aime ce passage. Il y a quelque chose qui arrive à se passer. Des choses que tout le monde ne sait pas voir. Qui se passe. C'est tellement drôle. On m'arrive à expliquer cela. Il y a de ces marchés où on vend de l'or, on vend tout ce qu'on a détaillé là, de pierres précieuses, des bois, des senteurs. Mais aussi on arrive à vendre le corps, aussi on arrive à vendre les âmes des personnes. S'ils vendent cela, de l'autre côté, il y a des ceux qui sont là pour acheter. Bien aimé, pendant que tu arrives à l'ignorer, retenez cela très bien. Il y a quelque part des transactions qui sont en train d'être faites pour arriver à déterminer qui devront rester en vie et qui devront mourir. Ok. Ceux qui restent en vie, quelle catégorie de vie doivent avoir? Rappelez-vous, j'ai dit ici, en ces lieux, dans l'une des séances, il n'y a jamais eu de vie gratuite. Il y a de la vie là où il y a une vie qui est perdue. Une vie ne se maintient en vie. Et là où une autre vie est en train de perdre sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là où une autre vie est en train de perdre sa vie, ce n'est que ainsi qu'une vie peut se maintenir en vie. Si nous sommes en vie, c'est parce que chaque jour, il y a des animaux. La viande que nous mangeons, pour nous permettre d'être en vie en bonne santé, cette viande provient des animaux qui doivent mourir. Si nous sommes en vie, c'est parce que chaque jour, les légumes que nous prenons, que nous mangeons, c'est aussi un être vivant qui doit continuellement perdre sa vie pour que l'homme arrive à se maintenir en vie. Parce que cela est un principe. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là?
Alors lorsque tu es en train de marcher comme si tout était naturel sur terre, il y a quelque part des gens qui sont en train de négocier sur ceux qui doivent être en vie et sur ceux qui doivent mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13, le verset, je n'ai pas en esprit, mais tu peux commencer à partir du verset 22, je crois. Rapidement, s'il te plaît. Ézéchiel 13. Commence à partir du verset 22. Parce que vous affligez les cœurs des justes par des mensonges. Alors, remonte un peu, remonte. 13 et 19, 18, 19. Tu diras ainsi parle le C'est Seigneur. le verset combien? 18. Le verset 18, je vais commencer. Tu diras ainsi parle le Seigneur. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent de coussinets Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles pour toutes les essais et qui font le voile pour la tête de gens et qui font le voile pour la tête des gens quoi? de toute taille. De toute taille. Le problème, ce n'est pas cette couture. Parce que les coussinets, c'est dans la culture de l'époque, dans leur couture. Ils avaient des choses qu'ils arrivaient à mettre sur des essais, qu'on appelle des coussinets. Et le voile qu'on arrivait à coudre pour couvrir la tête des gens. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est la suite de ces passages. Continuons encore. Afin de surprendre les âmes. Pourquoi ils sont en train de fabriquer, de coudre des coussinets et de coudre de voiles de toute taille afin de surprendre les âmes? Surprendre les âmes, ça veut dire piéger les âmes, pour les avoir dans leur piège. On y va. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Pensez-vous piéger, avoir dans votre filet les âmes de mon peuple Et conserver vos propres âmes. et conserver vos propres âmes? Avançons. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour de poignées d'orge et de morceaux de pain. Vous me déshonorez au prix d'une poignée d'orge et de morceaux de pain. Avançons. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Il reçoit une poignée d'orge et de pain pour tuer des âmes qui ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Et faire vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Comprends ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Tu peux t'arrêter là, moi. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que jusque-là, ça passe? Yes. Est-ce que ça passe jusque-là? Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire pour arriver à tuer le âme qui n'était pas destiné à mourir à 7 ans. Et ils font cela pour maintenir en vie le âme qui était déjà censé mourir. Ça veut dire, les âmes qui meurent prennent la place de âmes qui étaient censés mourir, et à cause de leur mort, les âmes qui étaient censés mourir prolongent leur vie. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Bon, si tu es là, donne-moi un bon amen. Amen. Jusque-là, ça passe toujours. Amen. Ok. Ils arrivent à déterminer qui doivent vivre et qui doivent arriver à mourir. Ceux qui étaient censés vivre sont tués. Et ceux qui n'étaient pas censés vivre, ils sont là. Au lieu de mourir, arrivent à prolonger leur vie. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une couture qui semble être normale, que tout le monde arrive à utiliser, mais qui devient un élément matériel qui arrive à connecter le sort qui s'en sert avec les réalités spirituelles qu'il y a derrière ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui devait être normal devient maintenant un élément qui commence à obéir à ceux qui arrivent à fabriquer, à coudre cela pour déterminer qui sont censés vivre et qui sont censés mourir.
Il y a un marché qui arrive à être établi. Il reçoit une poignée d'or et de pain pour qu'à ces prix-là, qu'ils arrivent à tuer certaines personnes et à prolonger la vie d'autres personnes. Tout un marché spirituel est établi autour de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une réalité invisible que les hommes ne savent voir. Parce que tout ce que les hommes voient, ici c'est l'Éternel qui est en train de parler, tout ce que les hommes voient, ils voient simplement cette couture qui est faite de coussinettes, cette couture qui est faite de bois. Et sûrement à l'époque, dans les temps, il y a des gens qui aimaient. Parce que c'était quelque chose de répandu à l'époque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelque chose de répandu qui semble être normal à l'époque. Mais au travers de ce qui est normal, au travers de ce qui est à la mode, il y a des hommes derrière qui arrivent à recevoir à un certain prix quelque chose pour au travers de cela qui détermine qui doit mourir et qui doit vivre. Et ceux qui n'étaient pas censés mourir arrivent à mourir. Et c'est là pourquoi? À cause d'un élément matériel. Et ils arrivent à ignorer complètement la réalité spirituelle qu'il y a derrière cet élément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas parce que cela est à la mode que cela n'est pas possible. Le coussinet, le voile sur la tête, qui était cousu à l'époque, c'était à la mode. Quels sont les vêtements qui sont à la mode aujourd'hui? Vous n'aimez pas vous habiller? Les vêtements qui sont à la mode. Katafouwa, voilà, merci, confort. Maintenant, t'as pas ça, ou vous couvrez seulement le corps? Oh. Joking. Et voilà ma balade dans l'organisme. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Nani? Chunini? Chunabebi. Bien aimé, c'est quelque chose qui est à la mode, mais qui arrive à répandre la mode. Ceux qui se retrouvent dans cette mode, ils ne savent pas qu'au prix de leur propre argent, ils sont en train de vendre leurs âmes. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que là-dessus, quelqu'un se dira, ce qui est complètement faux, que lorsque j'achète quelque chose avec mon argent, quel que soit le mal qu'on a eu à dire sur la chose, ça ne m'atteindra pas. Complètement faux. Okay. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Il se dresse dans la liste de ceux qui sont à la mode. Moi aussi, je dois m'habiller ainsi. Moi aussi, on doit me voir ainsi. Mais ne sachant pas que ceux qui sont derrière cette mode, au prix de leur propre argent, ces gens sont en train de déterminer de ceux qui arrivent à acheter ces coussinets et ces voiles, qui doit vivre et qui doit mourir. Okay. Ils ramènent le coussinet, le voile chez les autres. Et ceux qui veulent prolonger leur vie, sachant déjà qu'ils devaient mourir, viennent chez eux pour payer la vie de 100 autres personnes. On ne se rendra pas compte. Qu'est-ce qui se passe? On verra simplement que X est mort, Y est mort. On peut arriver à trouver même des raisons qui soient logiques, médicales à cela. Mais sans savoir que cette personne, médicalement parlant, on explique tout. Ce qui justifie sa mort, que sa mort là, ce n'est pas cette raison qu'on voit. Mais plutôt derrière, dans le monde invisible, il y a un échange, un marché qui est établi, qui fait en sorte que son âme arrive à perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, si tu es là, donne-moi un mot. Amen. Donc c'est très important que tu arrives à avoir les yeux ouverts. Pour que tu ne perdes pas simplement ton âme, mais moins encore le sang de ce qui t'appartient. Amen. C'est comme si mon seul le disait à eux. Amen. C'est comme si ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un soi. Amen. Mais je décrète que je déclare que tes yeux arrivent à s'ouvrir. Amen. Et je disais que tes yeux arrivent à s'ouvrir. Amen. Personne dans ta famille ne mourra avant
les temps. Amen. Donc je disais, personne d'autre a mis les miroirs avant les temps. Amen. Même si ça peut se faire, toi tu comprends que derrière il y a des choses qui ont été faites que tu dois annuler. Amen. Et si ça se fait dans le marché spirituel, on a déjà vendu quelqu'un ta famille. Les noms sont rachetés. Amen. C'est comme si je ne parlais à personne. Je disais, les noms sont rachetés. Amen. Nos yeux sont en train de s'ouvrir ce soir. Amen. Nos yeux sont en train de s'ouvrir ce soir. Quel que soit leur piscine, quelle que soit leur foi, ils ne réussiront pas après les âmes de ceux de ta famille. Amen. Laisse-moi mon nation le dessin rien. Amen. Laisse-moi mon nation le dessin rien. Amen. Lève-toi avec moi, avec moi. Regarde dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je refuse. Confondre les âmes de ceux de ma famille. Confondre les âmes de ceux de ma famille. Ce soir, je refuse. Confondre les âmes de ceux de ma famille. Confondre les âmes de ceux Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Non, comment il y a moi, c'est le temps. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Refuse cela, refuse cela. Si parle Soledad, si parle Soledad, la gauche. Non, comment tu fais la liberté avant son temps? Mais chaque fois, personne n'est venu avant son temps. Tout le monde doit vivre pleinement son temps dans le monde. Les morts subites, les morts par le fait de surprise, ça n'atteindra personne dans la famille. Refuse cela. Refuse cela. Hey, Shamadeva, la beauté de grâce devant. Là ici. Au nom de... Est-ce que quelqu'un se rend compte que là maintenant, tu ne dois plus laisser le diable avoir part dans ses vies? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, donne-moi un bon amen. Si ça avait de l'avantage à fond, là maintenant on ne laissera plus l'avantage à l'ennemi. Mais je disais, on ne laissera plus l'avantage à l'ennemi. J'ouvre une parenthèse. Ça semble être normal, c'est procurer de la chose. Ça semble être normal. Mais derrière cela, les hommes ne se rendent pas compte que ce qui était à la mode à l'époque, derrière, donner le droit à certaines personnes de décider sur tous ceux qui achètent, qui doivent vivre et qui doivent mourir. Bien aimé, je reviens pour ce que je disais tantôt. Le monde où on se trouve est beaucoup plus spirituel que matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est beaucoup plus spirituel que matériel. Si tu n'apprends pas à être spirituel, tu peux arriver à vendre ta vie, tu peux arriver à vendre ton âme, tu peux arriver à ouvrir une porte pour ceux de ta famille, pour que la mort arrive à entrer dans ta famille. Est-ce que je parle à une personne aussi? Est-ce que je parle à une personne aussi? Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Mais c'est très important que le Saint-Esprit arrive à illuminer ton intelligence. Mais je disais que le Saint-Esprit illumine ton intelligence. Que le Saint-Esprit illumine ton intelligence. Que le Saint-Esprit illumine ton intelligence. Bien aimé, ne prenez pas cela en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour de simples faits, pour de simples choses, apprends toujours à communiquer la grâce à tout ce que tu dois avoir ici sur terre. J'ai bien dit à tout. Je répète encore à tout. Je réponds encore à tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas en vain que lorsque l'Éternel arrive à établir la sacrificature sur terre, que lui soit le seul à déterminer comment doivent s'habiller ces sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que lui, on a dit, et bon, arrive à le connecter à celui qui les a appelés. Arrive à le connecter à la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à une personne ce soir?
Ton calme, ça me dérange. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça ne va pas simplement avec nos amis. Le monde où on s'éprouve est tellement méchant. Si ça arrivait qu'un jour tu t'assois et que tu arrives à entendre des choses qui se passent dans la vie de plusieurs personnes, tu réaliseras que ce monde est tellement méchant. Que ce monde est tellement méchant. Quelqu'un qui arrive à vendre au coin de la rue pour se trouver de l'argent. Pour se trouver de l'argent. Et on prend pour une personne innocente. Mais sans savoir que ce que cette personne est en train de vendre, c'est ça. C'est que dans Ézéchiel, on parle de coussinets et de voile qui doivent couvrir le tête. Pour que ça lui donne le droit de déterminer de tous ceux qui traversent ma table où je suis en train de vendre, qui doivent vivre et qui doivent mourir. Mourir, ce n'est pas toujours la mort physique. Mourir, ça peut aussi être de finances qui commencent à mourir parce que la mort commence toujours par agir en processus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es passé sur une table du marché avec ton propre argent pour acheter la nourriture, que tu rentres préparé pour manger parce que tu as faim, et là tout est bloqué dans ta vie. Pourquoi? Parce que cette nourriture, c'est ça qui a été le coussinet, et le voie que quelqu'un s'est servi pour arriver à attraper dans son piège de ça. Et lorsqu'il attrape dans son piège de ça, il prend le séqué de ces âmes-là pour arriver à livrer cela à d'autres personnes. Mais ce soir, ça ne sera plus le cas dans ta vie. Donc je disais, ça ne sera plus le cas dans ta vie. J'étais en train de dire, ça ne sera plus le cas dans ta vie. Mais dans ta famille, commence à refuser ces choses dans ta vie et dans ta famille. Prie sérieusement. Refuse cela. Et ça y est, nous ne fini. Ma pensée de ce soir, plus rien de ta vie ne sera à portée de ça. Pour déterminer ce que ça va sur de ta vie. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Est-ce que tu peux prier sérieusement? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, le coussinet, le voile, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut aussi être un exemple que plusieurs arrivent à coller. Le long, le simple haut, les simples hauts. Quelqu'un arrive à jeter sur une avenue. Et je connais plusieurs de ces exemples. Plusieurs de ces cas. Où il y a des sols qui sont établis sur une avenue pour arriver à voler les étoiles. Simplement, il s'est réveillé. Un peu comme s'il arrange la veille. Le simple fait qu'il arrive à balayer ces secteurs, tout ce qui passe là, arrive à être attrapé par son piège. Ça peut être une simple salutation. Une simple salutation. Je connais de ces cas, de ces personnes, qui a salué une autre personne. Et par ces simples contacts, tout a été détruit dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je reviens encore pour dire que ce monde ici, où on s'éprouve, est beaucoup plus spirituel que matériel. Si tu ne sais pas être spirituel, à cause de ton ignorance, tu risquerais de vendre par ton ignorance des choses qui te reviennent de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Job chapitre 33, rapidement encore. Job chapitre 33, le verset, comment ça va, verset 20, je crois bien, c'est ça? Job chapitre 33, rapidement, nous allons déjà vers la fin. Nous allons déjà vers la fin de notre. Comment ça continue le verset 20? Je crois que c'est le verset 20. Alors il prend en debout les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consigne et disparaît. Le verset 22. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. On parle de quelqu'un qui est déjà sur le point de mourir. C'est ce qu'on est en train de décrire ici. Il ne sait plus prendre goût à la vie. Il est sur le point de mourir.
son âme est en train de s'approcher de la mort. Son âme est en train de s'approcher de la fosse. Et son esprit, son âme s'approche de messager de la mort. Oui, on avance. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. un d'entre le 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Je trouvais une rançon. je trouvais une rançon. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Oui, amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Lorsque nous sommes en train de lire ici, il s'agit d'un homme qui est déjà sur le point de mourir, dont le sort est déjà scellé. Mais si seulement cet homme dont le sort est déjà scellé arrive à trouver un ange intercesseur, un d'entre le 1000, comme le disent les Écritures, Dieu arrivait à dire que son âme ne descende plus dans la fosse, qu'il soit délivré parce qu'il y a une rançon qui a déjà été trouvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, amen. Bien aimé, ceux qui ont le pouvoir de décision sur terre, ce ne sont pas seulement les fils du malin. Il y a aussi les fils du royaume qui ont le pouvoir d'empêcher aux hommes de descendre dans la fosse. Mais je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, les fils du royaume ont aussi le pouvoir d'empêcher aux hommes de descendre dans la fosse. Si ils ont décidé que ta mère doit mourir, continuez que l'ange intercesseur est dans les murs pour décider au moyen d'une rançon que celui va racheter l'âme de ta mère, que celui va racheter l'âme de ton père, pour que ça ne profite pas à ces gens. Est-ce qu'il y a un ange intercesseur à ce lieu? Est-ce que tu peux te dresser dans ta famille pour dire aussi dans ton moi je serai là? Personne ne descendra dans la fosse. Personne ne descendra dans la fosse. Personne ne descendra dans la fosse. Et là, ta voix commence à déclarer cela. Déclare cela. On va plus faire la chose sur mon niveau parce que l'ange intercesseur, je suis là. Donc, je serai là. Personne ne descendra dans la fosse. Personne dans la famille ne descendra dans la fosse. Pour que tu vois toutes les actions invisibles qui ont été faites sur ta vie, sur les domaines financiers de ta vie, sur ton mariage, sur ton avenir, sur la vie de ta famille. Amuse-la, refuse-la, refuse-la. Les choses changent dans ta famille. Mais je me dis que les choses changent dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas prier, écoute ceci. Ce qui se passe ici, c'est que dans le marché spirituel, on a déjà vendu l'âme de cette personne. Par plusieurs voies de procédé, on a déjà vendu son âme. Il commence déjà à descendre dans la fosse. Le messager de la mort vient déjà le chercher pour le ramener dans le séjour de mort. Son âme est déjà vendue, c'est déjà signé qu'il doit mourir. Cet homme commence déjà à mourir. On nous a décrit sa situation. Il n'arrive plus à manger, il a perdu toutes ses forces, il a perdu toute sa chair. Mais si même une telle personne qu'on a déjà vendue, ou c'est déjà arrêté qu'il doit mourir, arrive à trouver un ange intercesseur, un autre ennemi, et à cause de l'ange intercesseur qui apporte le rachat, qui rachète son âme, cet homme ne mourra plus. Bien aimé, tout ce qu'on arrive à placer dans le marché spirituel, dans des hôtels sataniques, ça veut dire que ces choses
dans la réalité physique, ça doit être détruit. Ces choses dans la réalité physique, ça ne doit plus contenir en soi la vie. Il faut que Maramouala ait à tout prix. Nous, ceux qui sont maîtres de ces choses dans la réalité physique, ne vont que constater que Makamouala n'est pas lié pour débat. Que tout est pas retourner toujours en marque dans la maison. Le finance, ça va plus. Pourquoi? Parce que le finance d'abord placé sur le thé. Dans le marché spirituel, déjà le finance va dire on a mis ça. Quelqu'un d'autre a déjà acheté cela. Mais s'il y a l'ange intercesseur, a empêché assez que dans la réalité physique, malgré que qu'on a déjà ma somme que dans la réalité physique, que ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc j'aimerais que tu commences à prier. Que tu commences à prier pour aller récupérer. C'est dont tu as conscience, dans ta vie, dans ta famille. Qu'on aille à vendre cela dans le marché spirituel. On aille à placer cela sur les hôtels sataniques. Et tu vas aller prier pour dire qu'à partir de l'eau, à cause de mon marché, on a et l'homme ici par dans la famille. Mais là maintenant je viens acheter cela. Pour dire qu'à partir de ce soir, elle va dans le ciment. Et là ta voix commence à prier. Commence à prier. Et la soupe des feuilles de blanc. La soupe des feuilles de blanc. Signer les gens. Signer les gens. Elle est le bleu sinon. Elle est le bleu de l'eau. La vérité de l'eau sinon. La mort en soi, c'est un esprit. C'est un esprit. La mort est un esprit en soi qui a sous son autorité, sous son égide, plusieurs autres esprits qui travaillent ensemble avec la mort. On parle de l'esprit de mort, on parle de messager de la mort, on parle du séjour de mort, on parle de porte des séjours de mort, qui sont des esprits qui travaillent avec les grands esprits qu'on appelle la mort. Bien aimé, peu importe la facette que ça prendra, ça n'aura plus l'accès dans ta famille. On n'a pas besoin de la saleté. Je dis, ça n'aura plus l'accès dans ta famille. Ça n'aura plus l'accès dans ta famille. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dorénavant. La mort ne peut plus là. Dans ma vie. Dans ma famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et là, ta voix commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela.
On va s'arrêter par ici. Tu peux répondre rapidement à ta place. Comment Matthieu chapitre 12. Rapidement, on a pu essayer de voir. On va dire si c'est vrai. Matthieu chapitre 12. Je crois le verset 49, je crois. Matthieu chapitre 12, rapidement. Tu as trouvé? Oui, étendant la main sur ses disciples, il dit. Matthieu chapitre 12. Merci, Voici ta mère, voici ma mère et mes frères. Essaye un peu de remonter, oui, essaye un peu de remonter. Là, on parle de celui qui entre dans la maison de l'homme fort qui arrive à le déplier. C'est dans le chapitre 12, mais essaye un peu de remonter pour trouver le verset rapidement. Si quelqu'un arrive à trouver dans l'assemblée, il me donne le verset rapidement pour gagner en temps. On parle de celui qui veut déplier la maison de l'homme fort, il veut d'abord commencer par le lier. C'est encore trouvé? Est-ce qu'on peut gagner en temps, s'il vous plaît? Rapidement. Verset 25. Verset 29, c'est ça? Verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans d'abord au préalable commencer par lier cet homme fort? Est-ce que quelqu'un est là avec toi? Oui. Est-ce que quelqu'un est là avec toi? Tu vas me le lire très bientôt. 2 Samuel chapitre 21. Trouve déjà. Pour qu'on arrive à dépouiller la maison d'un homme fort, on doit d'abord commencer par localiser l'homme fort et par lier l'homme fort. Si ce passage, le Seigneur est en train de nous le dire pour nous faire comprendre que on ne peut pas arriver à prendre autorité sur les démons sans pour autant commencer par le lier, mais ça va aussi dans un autre sens. C'est très clair. On ne peut jamais dépouiller la maison d'un homme fort si on ne commence pas par le lier. Quand on lie l'homme fort, on commence par limiter ce qui fait sa force. Quelqu'un comprend cela? Lier l'homme fort, ça veut dire commencer par limiter ce qui fait sa force. Le contraindre à perdre sa force. Parce que quand l'homme fort perd sa force, sa maison est exposée. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tout comme aussi, dans toute maison qui peut être vue même comme famille, il y a toujours un homme fort que Dieu arrive à élever pour préserver la vie des autres. Et quand le diable veut venir et détruire cette maison, il commence par localiser l'homme fort. Il s'attaque à l'homme fort de manière à limiter sa force et à le pousser à perdre sa force. Quand l'homme fort perd sa force, sa maison est exposée. C'est ce qui fait en sorte, le diable il est malin. Puisqu'il sait que tu es l'homme fort de ta famille, il te contraint toujours à perdre ta vie de prière. Parce qu'il sait une chose, quand l'homme fort que tu es, tu deviens lié, ta maison est exposée. Et à ce moment-là, il peut facilement faire tout ce qu'il veut dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand il faut prier, tu ne sais pas prier comme il faut. Et tu as même conscience toi-même qu'à chaque fois que ma vie de prière est quitte à pas, il y a toujours de mauvaises nouvelles qui viennent dans la maison. À chaque fois que je ne prie pas comme il faut, il y a toujours des choses qui ne marchent pas dans la maison. Si tu as conscience d'être l'homme fort de la maison, sache-le, que l'effort du combat de l'ennemi se dirigera que sur toi. Parce qu'il sait une chose, s'il te met par terre, c'est toute ta famille qui est exposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le diable sait, s'il t'empêche de manifester ta force, c'est toute ta famille qui sera par terre. Et il prendra les décisions sur ta famille. Mais à partir de ce soir, tu ne tomberas plus. Mais je disais, à partir de ce soir, tu ne tomberas plus. À partir de ce soir, tu ne
tu ne faibliras plus. Parce que la vie de tes frères et sœurs, de tes parents, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, ça dépend de toi. Le diable ne t'ébillera plus à partir de ce soir. Et ça vient sous plusieurs formes. Il peut commencer par te surcharger. Parce qu'il sait qu'avec les occupations journalières, il te lit facile. Au point que tu es tellement emporté par les occupations journalières. Quand tu reviens, tu oublies que tu es l'homme fort de la maison. Ta prière, c'est seulement colo. Là, on a l'oubli, Amen. Et tu es en train d'oublier. Parce que tu es l'homme fort. Quand tu ne te tiens pas debout, l'ennemi va assaillir toute la maison. Ça peut être même par les soucis de la vie. Il complique tout autour de ta vie parce qu'il sait que si tu as une complication dans la vie, tu ne te donnes plus à la prière. Ça peut être la fatigue, ça peut être la faiblesse, ça peut même être la maladie parce qu'il sait que si la maladie t'attrape, tu oublies même que Dieu existe. Mais ce soir, ça ne sera plus le cas. Et je disais, ça ne sera plus le cas ce soir. Ça ne sera plus le cas ce soir. Tu vas te rendre compte que tu ne vis pas que pour toi-même. Derrière toi, il y a le salut de toute une maison. Pourquoi tu as attrapé, c'est toute la maison qui est prise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, comme la capitale dans un pays, même quand le rebelle, quand ils vont partir pour y rejoindre, aussi longtemps dans une capitale que c'est dans une bocatée. Malgré tous les efforts qu'ils font, ils font ces efforts pour que ton pays soit dans la capitale. Pour son capital, et dans l'union sur ton capital, les ont représenté et pour la pouvoir en addition. Mais toi, tu es la capitale de ta famille. Donc je disais, aux capitale est haute à Dieu. Et ne permets pas que le nez arrive à te mettre par terre. Mais je disais, ne permets pas que le nez arrive à te mettre par terre. Parce que le salut de ta famille en dépend. Et à partir de ce soir, tu ne prieras plus. Et je disais, tu ne prieras plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à refuser cela. Commence à le déclarer que tu ne pleureras plus à partir de ce soir. Tu ne pleureras plus. Le diable ne verra plus dans son piège. Le diable ne te mettra plus par terre. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Commence à le déclarer. 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 Il m'écoute ceci. Mais ça va chapitre 21. À partir du verset 15, on va descendre dire à sœur. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un sent que non pour qu'elle ne l'homme a besoin de bouger? On se doit dire Amen une des années. Oui, Amen. Suis-moi très bien. Il me reste plus assez. Le Philistin fit encore la guerre à Israël. Dis avec moi encore. Dis avec moi encore. Je reviendrai sur cela. Allons d'abord la suite et montre aux gens à l'évangile. David descendit avec ses serviteurs. Ils combattirent le Philistin. Ils ont remporté la victoire. Mais la suite, il y a un passage, c'est ce qui est terrible. La Bible dit que David était fatigué. Dis avec moi, David était fatigué. Il a combattu les ennemis. Mais il est fatigué. Bien-aimé, nous connaissons. Amen. Nous, j'ai dit qu'on est Amen. C'est ce qui se passe. Si tu es quelqu'un qui est béni, mais rien ne changera l'ennemi dans bonne direction. La suite, ça nous dit maintenant ce qui vient quand quelqu'un arrive à un tel niveau. David était fatigué. Et Shishbi-Benob, le verset 16, l'un des enfants de Rapha, lui, il a pensé de tuer David. Il a eu cette conséquence quand David était fatigué. Parce qu'il sait que quand David est fort, personne ne le veut. Est-ce que
la vie est forte, personne ne le vainc. Mais lorsque la vie devient fatiguée, on peut le vaincre facilement. Il avait une lance du poids de 306 fédérales. Il était sans d'une épée neuve. Le verset 17. Abishai, fils de Tséroucha, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Bien, mais quand tu t'es dit que tu es fatigué, les ennemis ne se fatigueront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu t'es dit que la bonne de ça change pas la réponse de la liste, les ennemis ne diront pas que ton bondi si un peu mini, il y a un peu moins dans bateau. Tout ce qui a pu manquer. Parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de mi-temps. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le bataille humaine, même si on dit un mot qu'on a raté, au moins le loi qui gouverne les nations impose à la nécessité le feu pour que au moins ma croix rouge ma bateau va bouffer, pas le moulin va se faire bateau, va suivre un problème. Mais dans le combat spirituel, il n'y a pas de cesser le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te fatigues, c'est à ce moment que Jésus et notre fait profiter pour mettre fin à ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va te conduire dans un stade où tu te dis c'est bon. Nous sommes l'ennemi, l'ennemi n'a pas ce langage quand il s'agit de ta vie. Il n'a pas ce langage parce que c'est une bataille qui est sans pitié. Quelqu'un comprend cela? Qui est sans pitié. Mais j'ai une chose. Les dieux qui appelaient David ne permettra pas qu'il soit tué par les esclaves. Lorsque même David est fatigué, Dieu est là. Et Abishai, le fils de Tséroucha. Pour que là, David ne se peut combattre que Abishai arrive à préserver sa vie. Donc je parle à quelqu'un ce soir qui semble être fatigué par les coups de la vie. Je viens comme Abishai pour dire que Jésus maintenant ne touchera pas ta vie. Donc je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que Jésus maintenant ne touchera pas ta vie. Toi, tu n'es pas destiné à mourir. Donc je disais, tu n'es pas destiné à mourir. Je te dis, tu n'es pas destiné à mourir. Tu n'es pas destiné à mourir. Éphésiens 6, le verset 12. L'apôtre Paul est en train de dire, de revêtir toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. On a déjà tout surmonté, nous on a déjà de l'eau. Pourquoi ne pas revêtir les armes pour tenir ferme? Autrement, ça veut dire le moment où tu dois plus t'engager dans le combat, c'est le moment où tu arrives à avoir une victoire. Quand tu as la victoire, tu dois te tenir ferme. Être debout dans le champ de bataille. Est-ce que là, quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Philistin fit encore la guerre. On parle au verset 17 et le verset 18. On dit il encore. Après cela, une bataille encore. Donc il vient déjà de vaincre. Il veut tuer David. Et Abishai a fait en sorte qu'il connaisse encore une défaite. Mais il ne se lasse pas. Il vient encore. Le verset 19. Mais le verset 18, on les a battus. Mais le verset 19, la Bible dit, il y eut encore une bataille. Accord avec le Philistin. Le verset 20, le verset 19 à l'homme. Le verset 20, la Bible dit, il y eut encore une bataille. À Gath. Nous changer simplement la terre. Mais nous sommes là toujours. Quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais ne fatigue pas parce que l'ennemi ne se lassera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que si l'autre qui t'a pas mis par terre, il ne se lassera pas? C'est seulement le fils du royaume qui se disent que non, j'ai déjà prié, c'est bon. J'ai déjà bâti les hôtels, c'est bon. J'ai déjà donné l'offrande, c'est bon. Nous savons comme si on devrait faire les choses une fois pour toutes. Un peu comme Christ qui est entré une fois pour toutes avec les saints, puis pour faire le service dans le tabernacle céleste.
Alors que pendant que toi tu penses, un seul acte suffit, l'ennemi ne fait que revenir encore et encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il vient à corps, il voit qu'il est battu là, il change de terrain, il vient maintenant à date. Et ainsi de suite pour chercher à mettre par terre les enfants d'Israël. Mais toi, à partir de ce soir, tu ne seras plus surpris. Moi, je disais, à partir de ce soir, tu ne seras plus surpris. Moi, je peux te dire, à partir de ce soir, tu ne seras plus surpris. Alors, on peut me frapper, mais yo, ça je suis surpris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne seras plus surpris. Parce que tu ne vas plus te fatiguer. Tu peux t'élever, on va clôturer par ici. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Laisse-moi ici, tu peux te lire ta Bible avec toi pour lire. Alors ici, nous sommes en train de voir comment vient la victoire pour David. Chapitre 5, commence au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, Suivez très bien. Lis dans ta Bible pour te rendre compte que c'est pas moi qui ai inventé ça. l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et aussi cette chose. Le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le vieillard a dit, le lion, le terme c'est déjà quoi? Le lion de la tribu de Juda, A vaincu. le rejeton de David, a Il a vaincu, vaincu. merci. Il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Ça veut dire, Abundaki a lobby. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce qui retient mon attention, qui devrait retenir aussi ton attention, lorsque l'apôtre est en train de voir celui qui a vaincu, l'apôtre voit l'agneau qui a été immolé, qui a vaincu. Jusque-là, tout semble être normal. Mais là où le Seigneur veut t'amener, c'est d'arriver à réaliser une chose. La victoire n'est pas venue à un agneau qui est normal. Mais c'est plutôt un agneau qui n'est pas comme les autres agneaux. Quand vous regardez l'agneau, ce n'est pas le fait qu'il ait été comme immolé, parce qu'il n'est pas le seul agneau à être immolé. Mais quand vous regardez l'agneau, le verset 6 ça dit, il avait 7 yeux et 7 cornes. Ça, c'est pas quelque chose de normal. Parce qu'un agneau n'a que 2 yeux et 2 cornes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un agneau normal n'a que 2 yeux et 2 cornes. Si cet agneau était comme les autres agneaux, il n'allait pas vaincre. Mais c'est parce que sa capacité s'est accrue pour devenir maintenant dans une dimension supérieure à ceux qui sont normaux, il est arrivé à vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lorsque les yeux ça devient 7, les cornes ça devient 7. Il a 5 yeux, ça s'est dit comme ça. Ça s'est dit comme ça, 5 yeux, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? À ça la vie sous 5. N'a pas comme 5 points bâti ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose de plus, au-delà de la normale, pour te donner le pouvoir de vaincre ce qui s'est fait dans l'invisible. Aussi longtemps il n'y a pas cet ajout, au-delà de ce que tu as de normal, la victoire n'est pas garantie. Ça veut dire ce que tu as de normal, c'est ton intelligence. C'est ça les 2 yeux, les 2 corps. Ce que tu as de normal, c'est ton argent. Ce que tu as de normal, c'est ta sagesse. Ce que tu as de normal, ce sont tes connexions. Ce que tu as de normal, c'est ta famille. Mais ce n'est pas ça, ce qui est normal qui te donne de vaincre. Mais c'est ce qui doit s'ajouter au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui s'ajoute au-dessus qui te donne
veut me vaincre. Et ce soir, je suis en train de voir un agneau avoir 5 muscles Yassita. Au-delà des deux qu'il avait. Avoir 5 cornes Yassita. On va tomber dans le maillot et naïveté. Et de là, on va contact de naïveté. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute, qui te qualifie pour la victoire. Alors tu vas lever ta voix, tu vas dire au Seigneur, Baptissama muscle Yassita. Baptissama la corne Yassita. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Mais lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu, Abadisayo, 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 Abadisayo. Et les cieux supplémentaires, les cornes supplémentaires, là c'est pour le gars. Ça peut être l'onction du Saint-Esprit. Ça peut être la puissance du Saint-Esprit. Il a su alléluia. Comme la suite de l'aide de Dieu. Jésus, que le Seigneur vous fasse encore énormément de bien. On va s'arrêter par ici, mais je crois
par l'action de l'Esprit, tu vas continuer même à la maison, même en route, quand c'est que tu as commencé à enseigner. Lorsque tu vas rentrer à la maison, c'est qu'on a fait enseigner, on n'a pas eu assez de temps pour prier. C'est un peu comme une maquette. Lorsque tu rentres à la maison, pas simplement par ces mêmes voix pour prier, selon tout ce qu'on a eu à donner comme sujet enseigné. Tu comprends cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ok, alors on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu à apporter son offrande? Je vais faire un service avec, que j'avais dû le mettre sur l'enveloppe. Quelqu'un a apporté cela? Est-ce que quelqu'un a apporté cela? Si tu as apporté, tu manifeste-toi. Manifeste-toi, j'ai dit. Ok, que le Seigneur te bénisse. Il y a aussi la liste des ennemis à côté. Il y a aussi la liste des ennemis à côté. Les gens que tu veux qu'on extermine sur la terre. Tu dois arrêter, tout ce que la maman arrête de moi. Bazali. On se voit tous les jours. Oui, Daddy, vas-y. Quand on offrande là où tu es, on va offrir au Seigneur. L'enveloppe tu as, on offre au Seigneur. Je disais, on va offrir au Seigneur. Amen. 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 C'est un de l'offrande, j'ai besoin du panier rapidement. Le panier rapidement. Le panier rapidement. Le panier rapidement. On va offrir au Seigneur. Je vais nous offrande avec nous. Je vais nous offrande avec nous. Lève ta main, tiens, pour nous. J'aimerais que tu parles à Dieu par rapport à l'offrande que tu arrives, que tu arrives à présenter cela au Seigneur, que tu arrives à présenter ton offrande au Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main et commencer à parler? Commence à parler. Lève ta voix, commence à parler, lève ta voix, commence à parler. Présente ton offrande à Dieu, présente ton offrande à Dieu. Parle. Là, c'est terrible, chacun de nous ce qu'il fait. Laisse, sans coule, café, cloche. Est-ce que le Seigneur fasse exactement ce que tu as dit et qu'il fasse au-delà de cela? Donc je disais que le Seigneur fasse exactement ce que tu as dit et qu'il fasse au-delà de cela. Que tu veux cela dans le temps que tu as fixé, dans le temps que tu as fixé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu viens avec ton offrande, tu déposes dans le panier rapidement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avançons rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le Seigneur qui nous acclame. C'est le Seigneur qui nous acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si on peut vous aider à acclamer, on va vous l'apporter. Si on peut vous aider à acclamer, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur. Amen. Alors, on se retrouve le samedi prochain. Le samedi prochain, je commence une nouvelle série de programmes jusqu'à la fin du mois d'août. Ce sera un programme qui sera beaucoup plus tourné et axé sur le prophétique. Alors, les dieux des esprits des prophètes et en ces lieux, il va se manifester très je disais les dieux des esprits des prophètes au milieu de nous, et il va se manifester fortement. Il se manifestera de manière à ce que non simplement c'est bon qu'on va prophétiser sur toi, mais tu vas recevoir quelque chose qui ferait en sorte que toi aussi tu commences à prophétiser sur toi.
fin du mois d'août, on va partager sur la pensée, voir au-delà des limites. C'est ça, non? Voir au-delà des limites. Regarde ta soeur et sait voir au-delà des limites. Voir au-delà des limites. Donc, tu vas voir au-delà des limites du temps, tu vas voir au-delà des limites de l'espace, au-delà du temps pour dire les passés, les présents, les futurs. Amen. Isaïe, plus de 2 siècles avant, je dis plus de 2 siècles avant, ça fait plus de 200 ans, il voit avec précision un roi qui doit être établi en Perse, qui doit s'appeler Cyrus. Parce que vous comprenez là l'État, que le roi pour libérer Israël en captivité. Le roi que 2 siècles après Cyrus a proclamé dans le même connu pour Mamara avant et encore dans le siècle avant, il est ce qui fait briller jamais par les gens de l'Océan. Et c'est une armée ou un ambassadeur. Et il faut que les Babylone 2 siècles après la Congo, on peut se faire. Il sait voir au-delà des limites. Le son voisin, il sait voir au-delà des limites. Voir au-delà des limites. Pas le son, on veut voir au-delà des limites. André Nenani. André, je suis comme oh, André m'a tourné Nenani. M'a tourné la voix à Nenani. Maman t'a dit non, André m'a tourné la voix à Zara pour Nina, à 6 ans. Amen. Envoyez tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, leur les samedi prochain, ça dès la vie. Amen. Ils ont fait 6 mois, ils ont fait après le cap avec vous. Est-ce que tu peux comprendre ça? Les enfants, quand les romans t'ont plus au tigre. Amen. La première partie pour plus au tigre. Donc, on se rend pour traumatiser. Donc, c'est pourquoi je suis en train de parler. Personne. Les choses ont mal à monter, mais on a aussi une émission où on met tout le monde. Oh, ça dit que tout le temps, on met dans l'histoire. Donc, oh, je suis des bibliques, je suis des fous, je suis des
Samedi prochain, ça sera terrible. Je disais, ça sera terrible. Ça sera terrible aussi. Parce que quand même, nous sommes des prophétiques house of Christ. Parce que le prophétique, quand on commence, c'est un peu les oreilles délai. Parce que celui qui est embouqué, c'est un peu très compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors venons à l'heure pour nous permettre aussi de terminer à l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous rassure par les cœurs que les samedis prochains vont terminer à l'heure. Amen. Alors, c'est moi que tu dois venir à l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne vient pas seul, on vit plusieurs. Par la seule qui était absente aujourd'hui. Qui ne manque pas le samedi prochain. Je crois que c'est la seule communication qu'on a et le samedi prochain, on aura 2 jours avec la chair du Seigneur. Il va faire on réfléchit comme ça, on ne sait même pas compter les notes, on ne sait même pas avoir une Bible par le nom, il faut nous le déposer là. Et c'est pas vraiment, ça ne manque pas le Seigneur. Le samedi prochain, on va déjà réfléchir au Seigneur. Amen. Si tu avais pris un engagement pendant la semaine et tu n'as pas encore renouvelé, tu peux le faire au courant de la semaine en voyant ma fiancée qui est là derrière, comme ça tu le remets dans ta souscription. Et pour tous ceux qui ont souscrit pour les autres choses, respectons nos souscriptions, c'est là qu'on a eu à prendre tous ces engagements. Amen. Amen. Voilà, ce sont les seules communications qu'on a, on peut se lever pour clôturer. Je ne vais pas l'avoir oublié. Je vais oublier. Ce sont les seules communications qu'on a, on se lève pour arriver à clôturer. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour